L'état-major général des armées a annoncé la libération de 3 otages maliens, dont le préfet Alidji Bagna et 2 militaires. Leur exfiltration est intervenue dans le cadre des opérations de sécurisation menées par les forces armées maliennes dans le centre et le nord du pays. À Bamako, l'approche de la fête de Ramadan s'accompagne d'une hausse du prix du bœuf, liée notamment aux difficultés d'acheminement du bétail. Malgré tout, les fidèles s'organisent pour préserver la tradition du partage. Une nouvelle semaine s'ouvre donc. Très heureuse de vous retrouver. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. L'état-major général des armées a annoncé ce dimanche la libération de 3 ressortissants maliens, parmi lesquels le préfet Alidji Bagna et 2 militaires. Enlevés il y a plusieurs mois, leur exfiltration est intervenue dans des circonstances distinctes, en marge des opérations de sécurisation menées par les forces armées maliennes dans le centre et le nord du Mali. Abdoulaziz Aïdara. 3 Maliens, dont 2 militaires et une autorité administrative civile retenus en captivité depuis des mois, ont été libérés. C'est ce qu'annonce l'état-major général des armées ce dimanche 15 mars 2026, précisant que leur évasion a eu lieu à la faveur des opérations sécuritaires des forces armées maliennes. Selon le communiqué, Alidji Bagna, préfet du cercle de Douala, enlevé le 14 février 2026, est parvenu à s'échapper de ses ravisseurs le 13 mars dans la zone de Massina. Le préfet a ensuite rejoint la localité de Tenenkou sain et sauf, où il bénéficie actuellement d'une prise en charge médicale et sécuritaire. Par ailleurs, 2 militaires de première classe, les cavaliers Modibo Wangaraba et Mohamed El Maouloud Diallo, enlevés le 9 octobre 2025 sur le fleuve Niger, ont également recouvré la liberté. Leur évasion serait intervenue dans la nuit du 13 au 14 mars 2026 dans le contexte des opérations de sécurisation conduites par les forces armées maliennes le long de la frontière entre le Mali et la Mauritanie, ainsi que dans la forêt du Ouagadou. Après leur fuite, les 2 soldats ont été récupérés dans la ville de Goundam, où ils sont actuellement pris en charge par la privauté militaire dans le cadre de procédures administratives et sécuritaires d'usage. Toutefois, cette annonce a suscité une réaction des autorités mauritaniennes. Ce lundi 16 mars 2026, Nouakchott a rejeté les affirmations de l'armée malienne laissant entendre que les militaires seraient échappés d'un camp de réfugiés situé sur son territoire, qualifiant ces accusations d'infondées et d'offensantes. Les autorités mauritaniennes rappellent que le camp de Mbera, qui accueille depuis plus de 30 ans des dizaines de milliers de réfugiés majoritairement maliens, est placé sous la supervision du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de plusieurs organisations humanitaires internationales. Actualité sécuritaire toujours, les forces armées maliennes ont mené une opération ciblée contre des groupes armés terroristes dans le cercle de Yelimani. Selon l'état-major général des armées, des vecteurs aériens ont suivi plusieurs motocyclistes suspects près de Sinwali avant de frapper leur regroupement après une phase d'observation. L'opération aurait fait plusieurs morts parmi les assaillants et permis la destruction de matériel. L'armée réaffirme par ailleurs sa détermination à poursuivre la lutte contre les groupes terroristes sur l'ensemble du territoire national. Autre sujet de ce 1945, à l'approche de la fête de Ramadan, l'ambiance monte dans les marchés de Bamako. Trouver le bœuf de l'Aïd devient toutefois un véritable défi pour de nombreux ménages. Entre l'insécurité sur certains axes routiers et la hausse du prix du carburant, l'acheminement du bétail vers la capitale se complique, entraînant une flambée des prix dans les points de vente. Face à ces difficultés, les fidèles s'organisent, achats anticipés, cotisations entre voisins ou initiatives de quartier pour préserver en tout cas la tradition du partage. Immersion avec Moussa Traoré. Oubliez les traditionnels grands rassemblements du Garbal de Faladje. Cette année, le marché s'étend jusque dans les cours privées et les rues de la capitale. Mais derrière l'image paisible de ces bêtes attendant le jour J se cache une réalité économique brutale. Pour les vendeurs, le constat est sans appel. Les prix ont flambé et la marge de négociation s'est réduite comme peau de chagrin. Bon, les prix varient vraiment cette année entre 325 000 à 625 000. Bon, en ce qui concerne vraiment moi, mes bœufs. Voilà. Mais les bœufs de 275 000, 250 000, ce sont de très petits bœufs. Donc les gens ne sont tellement pas intéressés par ces prix. Mais avec 325 000, 625 000, je pense qu'on pourra offrir vraiment un produit de meilleure qualité à la clientèle. En cause, le calvaire des transporteurs.
Faire venir le bétail depuis Nyono, l'un des principaux poumons d'approvisionnement, est devenu un parcours du combattant. À la pénurie récurrente de carburant qui fait exploser les frais de route s'ajoute l'ombre de l'insécurité qui plane sur les convois. Chaque voyage est un risque et ce risque a un coût qui se répercute directement sur le portefeuille du client. Bon, le trajet n'est pas du tout facile parce que le bœuf doit être transporté de Nyono à ici. Donc le prix du transport qui a beaucoup monté dû à la pénurie de carburant et il y a aussi l'insécurité vraiment sur le trajet. Donc ce qui fait que les convoyeurs qui doivent venir avec nos bœufs, vraiment ils nous donnent des prix de transport vraiment qui ne nous arrangeaient pas. Alors qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. Face à ces murs budgétaires, les Bamakois ne s'avouent pas vaincus. La parade, l'union fait la force. Pour éviter de subir la spéculation de la dernière heure, beaucoup optent pour la cotisation collective. L'objectif est clair, sécuriser l'achat 2 ou 3 jours avant la fête, avant que la fièvre des prix ne rende l'animal totalement inaccessible. Comme on dama mbe bar la ñonga garage kono ambe bulla barakelo yi sudel wala mengen sembala pentri bala électricien bala na bara na ñona ware quoi donc sanay waru fara ñonga donc am ko wakati do resupandi yani selga gu donc na ay waru fara ñonga sa am ko kamisi sa yeni misi gana gelea. Malgré les obstacles logistiques et une conjoncture étouffante, l'esprit de l'Aïd el-Fitr demeure. Dans les quartiers, la solidarité prend le relais de la monnaie, garantissant que le partage du bœuf restera, cette année encore, le cœur battant de la fête. Actualité à l'international, au Congo-Brazzaville, les premiers résultats provisoires de l'élection présidentielle donnent le président sortant, Denis Sassou Nguesso, largement en tête du scrutin. Âgé de 82 ans et déjà au pouvoir depuis plus de 4 décennies, il brigue un nouveau mandat face à plusieurs candidats de l'opposition, dont certains partis ont boycotté le vote. Si cette tendance se confirme lors de la proclamation officielle des résultats, le chef de l'État congolais devrait entamer un 5e mandat consécutif à la tête du pays. La guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran continue de s'intensifier alors que les frappes continuent et que le détroit d'Ormuz reste fortement perturbé. Le président américain a appelé d'autres pays à former une coalition pour recouvrir le détroit d'Ormuz qui fait craindre de nouvelles perturbations sur les marchés mondiaux de l'énergie. Aminata Keita. Durant le week-end, les forces américaines ont mené des frappes aériennes sur des sites militaires de l'île stratégique de Karg, un important hub d'exportation de pétrole iranien afin d'affaiblir la capacité iranienne à bloquer le trafic maritime dans le Golfe. L'Iran a riposté avec des drones et missiles visant des intérêts américains et leurs alliés dans la région, notamment l'aéroport de Dubaï qui a été touché et la ville de Tel Aviv en Israël qui a subi d'importantes frappes iraniennes. Le conflit a provoqué une quasi-paralysie du trafic dans le détroit d'Ormuz. Des navires marchands et pétroliers ont été visés. Cette situation a déjà eu un impact sur les marchés énergétiques. Le prix du pétrole a fortement augmenté et dépasse désormais les $100 de baril, alimentant les inquiétudes économiques dans de nombreux pays. Face à cette crise, le président américain Donald Trump a appelé ce week-end plusieurs pays à participer à une coalition navale pour sécuriser le détroit d'Ormuz et escorter les pétroliers. Il a notamment évoqué les puissances dépendantes du pétrole du Golfe comme le Royaume-Uni, la France, l'Australie, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, mais aussi l'OTAN dans son ensemble, tout en avertissant ses alliés européens que l'avenir de l'OTAN pourrait être compromis s'il refusait de soutenir les États-Unis dans cette mission. En réponse au président Trump, le Japon et l'Australie ont indiqué ne pas prévoir l'envoi de navires militaires. Le premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé que le Royaume-Uni ne se laisserait pas entraîner dans une guerre plus vaste avec l'Iran. Le porte-parole du gouvernement allemand Stefan Cornelius a indiqué en réponse à l'appel de Donald Trump, je cite, « La guerre engagée par Israël et les États-Unis contre l'Iran n'a rien à voir avec l'OTAN. L'OTAN est une alliance pour la défense du territoire de ses membres et il manque le mandat permettant de faire intervenir l'OTAN. » Fin de citation. Si Donald Trump a assuré dimanche soir discuter avec l'Iran qui n'est pas encore prêt à mettre fin à la guerre, ce lundi, Téhéran s'est dit déterminé à aller aussi loin que nécessaire dans cette guerre contre Israël et les États-Unis.
Sport à présent, la course aux qualifications pour la Coupe du monde féminine de basketball FIBA 2026 touche à sa fin. Après leur défaite face à la Chine, la Belgique et le Brésil hier dimanche, les Aigles dames du Mali enregistrent un bilan négatif, ce qui rend leur qualification extrêmement difficile. Le récit avec Soumaïla Fani. Le nouveau revers s'ajoute aux précédentes défaites des Aigles dames, d'abord contre la Chine en ouverture du tournoi, puis face à la Belgique championne d'Europe. Sur 4 rencontres jouées, le Mali ne compte qu'un seul succès obtenu face à la République tchèque lors de son deuxième match. Ces 3 espéraient une défaite du Brésil contre la Chine. Ces matchs cruciaux sont prévus pour ce mardi 17 mars à 5h30 GMT. Et le programme continue sur la télé qui vous allume. C'est la fin de ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.